Ouais, Coucou Hélène. Oh là on a eu là, du mal. des petits déboires techniques. Bref, Ouais. Bon, on est donc, désolé pour tout le monde, hein, mais on peut pas faire autrement là, il y a un bug, on sait pas quoi faire. ouais, exactement. Mais bon, reprenons le thème. Donc, alors, tu sais que je reçois pas mal de questions à propos des programmes. Hmm. Oui. C'est normal, c'est normal. C'est pas toujours très bien expliqué, ou il y a beaucoup trop à lire, enfin bref. Donc j'aimerais bien que tu m'aides à faire justement une petite présentation du programme, au moins du premier module, pour pas faire trop long. D'accord? Oui. Ben, écoute, ça tombe bien parce que moi aussi j'ai énormément de questions à ce sujet. C'est vrai qu'on a rempli l'agenda et tout ça, donc il y a beaucoup de questions et donc c'est bien que ce soir on puisse prendre le temps d'y répondre. Ça répondra de manière globale un petit peu à tout le monde, en fait. Mhm. Mais d'abord, donc j'aimerais aborder le programme de formation et comment ça va se dérouler. Oui. J'aurais aimé d'abord que tu nous fasses, à ta façon, un petit rappel de l'histoire des schémas du Tien Shan, parce que ça va faire partie de notre premier module, donc le réflexe. Oui. Et moi, je trouve que trop de gens pensent que la technique, en fait, consiste uniquement à stimuler des points sur le visage. Mhm. Et d'ailleurs, on trouve, énormément de, je dirais, catalogues de formules toutes faites, Oui. qui font penser aux gens que les points, c'est ce qu'il y a de plus important, alors que Oui. c'est pas du tout le cas. Et toi qui as passé 10 ans avec le professeur Cho, Hmm. j'aimerais que tu nous donnes quelques précisions à ce sujet, en fait. Oui, ben en fait, au départ, en 2001, quand je l'ai connu et qu'il commençait à m'expliquer un peu sa découverte, la première fois, ben moi aussi, je suis un peu tombé dans le panneau. J'ai pensé que les points étaient beaucoup plus importants que le reste, puisque c'est ce qui nous impressionne. Et donc, bon, ben, c'est une grave erreur. C'est une très grave erreur. En fait, pour faire court, hein, il Mmh. faut comprendre que le professeur Cho est acupuncteur au départ. Donc, avant de découvrir la carte de points fixe sur le visage, il a fallu qu'il utilise ses aiguilles et qu'il venait de l'acupuncture, d'accord? Bon, je raconterai une autre fois comment il découvre les points, d'accord? Puisqu'aujourd'hui, on veut parler plutôt des schémas. Et donc voilà quoi. Ouais, ouais, mais voilà, centrons-nous sur la question des schémas parce que je te connais, ça peut aller très, très loin et durer longtemps. Ben, en fait c'est assez marrant parce que même s'il était acupuncteur, c'est grâce aux travaux du docteur Penfield, qui est un neurochirurgien canadien des années 37, 1937, qui découvre à l'aide d'électrodes dans le cerveau ouvert, hein, à crâne ouvert, hein, dans une opération à crâne ouvert, qui découvre des zones du cortex cérébral qui ont une relation directe avec des parties précises du corps. Et donc cette découverte du docteur Penfield, ça s'appelle l'homoncule de Penfield. Hein. C'est un schéma que l'on trouve facilement sur Wikipédia. Et bref, le professeur Cho, lui, il savait que sa découverte, ces points, puisqu'il n'avait que la carte à l'époque, n'étaient pas de la médecine chinoise. Il s'intéressait depuis longtemps aux avancées de la médecine occidentale et bien d'autres choses, l'anatomie et tout ça. Et c'est en voyant l'homoncule de Penfield qu'il a compris que sa carte était en fait un ensemble de constellations, hein, de points que l'on pouvait rejoindre entre eux pour décrire des schémas. Et donc, comme en fait aussi, il faut pas oublier qu'il était quand même très intrigué et intéressé par les travaux du docteur Nogier, qui avait déjà établi les cartes de l'auriculothérapie. Ça le passionnait déjà pas mal. Et donc c'est ça qui l'a mis la puce à l'oreille. Mais c'est en voyant ce homoncule de Penfield que finalement il s'est rendu compte que lui aussi il pouvait rejoindre des points et et décrire des schémas et non pas un seul, d'accord? Oui, tout à Hmm. fait, ouais. Ouais, c'est super intéressant et en fait, le premier schéma du Tien Shan, donc c'est celui de Penfield là et il a appelé Penfield, en hommage à ce docteur, en fait, c'est ça? Exactement, oui. Mhm. Ouais et concernant les autres schémas, du coup? Ben alors, une fois ce schéma situé sur le visage, bon, ce cas de pratique, c'est qu'avec le schéma de Penfield, on n'est pas obligé d'ouvrir le crâne, d'accord? Bon. Bah, oui et c'est pas plus mal. Mais bon, plus sérieusement, Oui, bon, décris un nous, petit peu les autres schémas. on prend pas de risque. Bon, il y a ton Skype qui saute en permanence, je ne Ah sais oui, pas pourquoi. d'accord, Et donc, je te recentre. Donc, une fois qu'il avait compris que il reprend toutes ces notes, d'accord, et une fois qu'il comprend qu'en fait, c'est pas
tous les points ensemble, mais c'est certains points et certains effets des points qu'il faut relier entre eux. Il commence à les joindre, comme quand on fait ces dessins où on suit les numéros et après apparaît un dessin. Il commence à les joindre, mais en suivant des critères de logique et de cohérence anatomique. Il avait tout à fait. découvert des points sur l'arête du nez qui déjà avaient des très bons effets sur les maux de dos, sur les maux structurels et tout ça. Et donc, d'accord, mais ces mêmes points aussi, il y avait servi, d'autres avaient servi sur les pommettes aux problèmes respiratoires, d'autres avaient servi pour une sciatique. Donc, évidemment, il avait toute cette information accumulée dans des fiches de chaque point découvert. D'accord. Donc, il a commencé à rejoindre les notes des points en suivant une cohérence anatomique. C'est-à-dire que comme il se souvenait que d'accord, il avait des points sur le bout du nez qui allaient bien pour les problèmes de bas du dos, hein, les maux de rein, tout ça, et qu'il avait des problèmes dans la colonne vertébrale qu'il avait résolu en stimulant l'arête du nez, d'autres points qui étaient très utiles pour des douleurs de trapèze, mais dans les mêmes notes du point, il avait aussi un pied, il avait aussi des troubles oculaires. Donc évidemment, ça pourrait, pour nous maintenant c'est facile puisqu'on connaît les schémas. Mais il faut essayer de se mettre dans sa place où il n'avait qu'une carte avec de nombreux points qui avaient de nombreux effets. Mais en suivant l'anatomie logique sur le nez, les épaules, le bras, en ne gardant que ce qui était logique dans la continuité, c'est comme ça qu'il commence à dessiner d'autres schémas. D'accord, ouais, tout à fait et c'est pour ça que nous avons plusieurs schémas, en fait et en reprenant les notes, qui faisaient référence, donc à ces points et cetera, il a pu aussi, dessiner un autre schéma, par exemple sur les organes internes et qui comprend aussi toutes les viscères, tous les organes Hmm. et comme, en plus, il y avait beaucoup de personnes à l'époque, il travaillait dans un centre de toxicomanes après la guerre du Vietnam, hein, comme Oui, on expliquait. Beaucoup de patients souffraient d'asthme et d'autres troubles respiratoires et du coup, il avait déjà énormément de points BQC pour soulager les poumons. beaucoup. Mmh Exactement, ouais, ouais. Mhm. et du coup, il a pu petit à petit dessiner donc ces autres schémas, divers. Hmm. Et par contre, on a toujours tendance à considérer que le schéma de Monsieur Yang, donc le bonhomme rouge et puis Madame Lin, la dame en bleu, on a l'impression que c'est le premier schéma puisque c'est celui qu'on apprend en premier en fait pendant le les formations. Oui, oui, c'est normal parce qu'en plus, ce schéma-là, il a beaucoup d'histoire. Il y a des concepts de yin et de yang qui sont très importants pour le professeur Cho. Et en plus, bon, ce schéma, en fait, ce schéma est une planche qui a deux schémas de réflexion à l'intérieur. Donc, on les représente ensemble, mais quand on les étudie séparément. Mais bon, c'est beaucoup mieux de les présenter ensemble parce qu'il y a un concept de yin et de yang avec le bonhomme rouge et la dame bleue. Il y a des zones qui se complémentent. Bon, il y a toute une histoire. Et donc, c'est devenu son logotype, c'est-à-dire ce visage avec ce schéma rouge et bleu, en plus dans un cercle pour le yin et dans un carré pour le yang, et des petites fleurs de lotus pour le Vietnam, est devenu son logotype. Donc, en fait, oui, ce n'est pas le premier schéma découvert, mais c'est le premier schéma que l'on étudie parce qu'il nous permet beaucoup de soins assez faciles et rapides sur le structurel en Oui, particulier. ouais, tout à fait, les douleurs musculaires, les autres et c'est vrai que c'est un schéma simple à retenir également. Et il devrait faire Mmh, partie de la culture générale. tout à fait, ouais, c'est, Hmm. tout à fait. Ben justement, alors, comme dans les cours on aborde ces schémas, tout ça, ce serait bien que tu nous expliques un peu ce qu'on étudie dans le premier module de Dien Shan Reflex. Oui, donc oui, alors bien sûr, les schémas dont, tu viens de parler, ils seront abordés, en détail pendant la formation, réflexe, ce Mhm. premier module donc de formation Mhm. et on étudiera particulièrement les 4 schémas principaux. D'accord. Ceux qui vont être les plus simples au départ Mhm. pour pouvoir, envisager tout type de soins, en Oui. fait et donc à part ces schémas, je vais vous dérouler un petit peu, le contenu de la formation parce que ça, c'est des questions qu'on a très souvent. Mhm. C'est déjà, je pense que c'est important, d'aborder l'historique de la découverte de la méthode. Donc comme tu viens de le faire, à l'instant un petit peu, parce que c'est intéressant de comprendre comment est né le Dien Shan et comment le professeur a pu, mettre au point cette technique qui, en fait, est adaptée à Oui, oui, c'est super important de connaître l'histoire de la découverte, car c'est ça qui va nous donner énormément de confiance en nous-mêmes. C'est oui, souvent ce qui manque aux débutants, oser. tout à fait et c'est oui, je suis tout à fait d'accord et cette technique, bien sûr, le Dien Shan, c'est une méthode énergétique donc pour ça, il y a un moment où on va aborder
les 12 massages du matin, donc on en parle souvent pendant nos interviews, pendant les ateliers, et cetera. C'est quand même une méthode qui permet à la fois aux thérapeutes, mais également aux patients Oui. de booster son énergie, en fait, pour être en meilleure santé, bien sûr, ça c'est la base. Mais aussi, ça va permettre de faire en sorte que les soins qu'on va administrer donc, à nos patients soient beaucoup plus efficaces. Moi, souvent, je demande à mes clients de faire les massages du matin, les 12 massages matinaux, pour que leurs soins, si c'est des problèmes chroniques, et cetera, Mmh. pour que ça puisse améliorer, en fait, l'efficacité des soins que je vais leur donner et aussi de ce qu'eux vont pouvoir faire chez eux. Et donc l'énergie circulera au mieux, il y aura moins de blocage énergétique et du coup, ce sera beaucoup plus efficace. Et si tu me le permets, un petit conseil. Mmh. Je vous conseille vraiment, franchement, les 12 massages du massage sont très importants, même si on est en très bonne santé et qu'on a une clientèle, évidemment. Parce qu'il faut les pratiquer de façon un peu scolaire au départ, d'accord? Et comme ça, au moins durant 2 semaines. Au moins durant 2 semaines, tous les matins, les faire dans l'ordre, vous les avez dans le site, dans le livre, dans partout. Et ensuite, comme ça, vous les connaîtrez bien. Et en les Mmh. connaissant bien, alors on peut les enseigner correctement. Et ça, c'est très important parce qu'après, on pourra conseiller un massage plus qu'un autre, tout ça. Donc c'est quelque chose qui non seulement est très agréable en cours parce que bon, ça nous ouvre l'esprit et tous les avantages de ces massages, mais en tant qu'élève, faites-les de manière scolaire. Bon, de toute façon, on rentre dans l'hiver, donc tout le monde va devoir les faire Oui, un peu. Et, ça et va puis, bien. ça booste le système immunitaire, ce qui n'est pas une mauvaise chose par les temps qui courent. Et donc, le faire scolairement. Ensuite, on garde ce qu'on a besoin. On est en pleine forme, on n'en a pas besoin. Chacun fait ce qu'il veut. Mais au moins, si on les a fait de manière scolaire et dans l'ordre pendant au moins 2 semaines, on les connaîtra tellement bien qu'on pourra les enseigner facilement à n'importe qui. Ouais, tout à fait, ouais, ouais. Non, je trouve que moi vraiment, je trouve que c'est très important. C'est la base pour déjà une bonne santé, quoi. Ouais. Donc je suis tout à fait d'accord, ouais. Ensuite, il y a quelque chose Oui, d'hyper important aussi en Vientiane, Shan, c'est les 8 principes. On appelle voilà. ça les 8 principes, Très multiréflexologiques. important. Ouais. Et oui, pour moi, c'est vraiment la force du Tien Shan. Mm. C'est ce qui nous permet de jamais être bloqué dans notre soin. Contrairement à beaucoup de techniques où, bah, quand on ne peut pas faire ce protocole-là, ben, ça marche pas. Là, nous, on n'est jamais bloqué, on n'est jamais alors pour parler des principes, c'est, par exemple, on va dire le principe de symétrie, horizontale. Donc Mm. c'est tracer un axe vertical et on peut dire que si j'ai mal à la main gauche, je peux traiter aussi la main droite. Mhm. Ça fait partie des principes, du Tien Shan et grâce à ces 8 principes, on va en prendre Mm. en détail et alors je dirais apprendre, mais surtout comprendre et vraiment s'exercer à cette logique qui n'est pas quand même habituelle chez nous. Si j'ai mal à la main gauche, Exactement. en général, on va me traiter la main gauche. Nous, on peut aussi Ouais. traiter la main droite. C'est Donc savoir qu'il y a énormément de possibilités de combinaisons pour oui, ne jamais être coincé. En gros, tout ce qu'on apprend, c'est à ne pas être coincé face à des cas plus compliqués. Si on a de la chance, tout ben, un premier protocole et ça marche, on est content. Mais ouais, toutes les maladies, toutes les pathologies, tous les troubles sont différents. Même s'ils ont le même nom, ça dépend de la personne et de son état général. tout Ouais. à fait. Un des grands Et principes puis dont tu pourrais nous dire au moins 2 mots, ce serait la similitude de forme, par exemple. oui, par exemple, parce que ça, c'est aussi un principe, qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser chez nous Oui. dans notre culture, en fait et qui va, en fait, cette similitude de forme, c'est quoi? C'est, si la forme sur, mon visage ou sur, mon corps ressemble, Oui. à quelque chose et bien, je vais pouvoir traiter, Mmh. cette zone-là pour pouvoir, traiter tout ce qui a la même forme. Mmh. Je reste claire. Par exemple, le professeur Cho, quand il dessine, monsieur Yang sur le visage, Oui. il va dessiner son dos qui est ici Mmh. et il va voir que là, la narine a une forme de fesse Exactement. et on peut dire que alors chez nous, c'est peut-être moins évident, mais c'est vrai qu'en Asie, peut-être que les narines sont un peu plus larges Chez et Gérard aujourd'hui Depardieu, c'est très évident. par exemple. Et donc ça peut avoir une forme de fesse. Donc si je stimule ma narine, je vais avoir un effet sur ma fesse. Et donc du coup, ces similitudes de forme qu'on peut trouver partout dans le corps, par exemple tout ce qui est rond Mmh. va être, utilisé pour traiter tout ce qui est rond dans le corps. Oui. Et c'est un exemple très important quand vous faites les massages du matin, par exemple comme ça le matin, en appuyant tout autour de l'orbite et ben on va traiter
de nombreuses zones rondes dans le corps, par exemple les ovaires, la vessie, les testicules. Les Ça va sphincters. aller Mhm. voilà, donc oui, tout à fait et donc ça va agir sur tout ce qui a la même forme dans le C'est basé sur tout ce qui se ressemble est interconnecté. Nous, on a la phrase qui dit plutôt tout ce qui se ressemble oui, s'assemble. Hein, mais en fait, c'est ça, c'est super ludique le Dien Chan. C'est ça qui est marrant, c'est qu'on peut s'amuser tout en apprenant, tout en cherchant des nouvelles voies, puisqu'on ne prend pas trop de risques. Donc, on est tout le temps en train de découvrir des choses. ouais. Ouais et puis ça va nous donner dans nos soins, en fait, si on a bien compris ça et c'est pour ça que c'est important vraiment de le prendre dès le début de la formation dans ce module réflexe. Si on comprend bien ça et si on s'entraîne, parce que c'est aussi de l'entraînement, hein, la similitude de forme, c'est essayer d'aller repérer chez les gens, ce qui peut ressembler et beh, du coup, on sera beaucoup moins coincé quand on aura fait un protocole, qui fonctionne pas forcément. Mm, Grâce à cette similitude de forme, on pourra trouver d'autres endroits à les stimuler et trouver une solution au final au problème. mm, Donc c'est ce qui va aussi nous aider, à comprendre les interconnexions dans le corps, mhm. Tout à fait, et ouais. Mm, c'est vraiment très riche. C'est un des principes très riches du Dian Shan mm, qui mm. permet d'ouvrir plus nos soins. Et surtout, c'est parce que on a beaucoup d'efficacité grâce à l'utilisation des outils, parce qu'on est très précis. Oui, tout à fait. Les outils, alors ça fait partie bien sûr de ce module, c'est-à-dire que, comprendre les outils, Mhm. comment, ils fonctionnent, comment les utiliser. Heu, Pendant qu'on utilise les outils, bien sûr, on va en profiter pour expliquer les notions de yin et de Eh oui. yang. C'est indispensable et c'est vraiment, ce qui nous permet d'avoir des résultats très efficaces et Mhm. très rapides dans nos soins. C'est en fait ce multi-usage, hein, que ce soit du yin et du yang, des outils, des principes et tout ça nous permet d'avoir un résultat très, très, très complet, quoi. Ben oui, Donc pour ça toujours avoir des possibilités de stimulation adaptées à la personne, quoi. Et oui, bon, en tout cas, bon, comme j'espère que tout le monde peut le constater, c'est un régal d'étudier avec toi, hein, c'est parce que tu as un talent pédagogique. Hein, on ne compte gentil. plus les félicitations. Hein. En tout cas, moi, je reçois beaucoup de félicitations des élèves qui ont suivi tes cours. Donc, Merci, on voit pas que je rougis là, ça va. non, ça va, on met un filtre, on met un filtre. Ouais, donc, ouais, si tu veux Donc rajouter c'est des vrai. choses sur... Donc voilà, suite à ça, ensuite, il y a des notions comme, les notions de points fixes et de points vivants qu'on va Oui. aborder, pour débloquer, définitivement, on va dire, une douleur, un blocage ou, ça, c'est des notions, dont on parle de temps en temps aussi Mmh. dans nos interviews et Ouais. cetera, donc comprendre ce que c'est, la différence entre les 2. Voilà et puis surtout, il faut savoir que ces formations, elles sont pas statiques Mmh. et elles sont pas non plus, purement scolaires. Non. C'est-à-dire qu'il y a des notions à connaître, mais bien sûr, on essaye toujours d'illustrer et c'est ce qu'on essaye de faire dans toutes nos interviews et dans tout ce qu'on essaye de montrer, hein, que tu diffuses, Patrick, sur internet, et c'est, de montrer de manière concrète, en fait, la mise en pratique de chaque notion pendant Très important, ouais. l'apprentissage et ça veut dire qu'on va être amené tout au long de la formation, réflexe déjà la 1re, à se pencher sur les diverses problématiques, des élèves. Mmh. Déjà des élèves en présence pour que, ils puissent, voir par Bien eux-mêmes sûr. qu'ils soulagent leur douleur et qu'on puisse expliquer concrètement, en fait, ce qu'on est en train de C'est faire. très important, ouais, ouais, d'avoir de la pratique avec des gens pas convaincus, quoi, ou qui ne veulent pas apprendre, Oui, ça, c'est sûr. complètement. Mmh mh. Tout à fait, oui et c'est aussi, l'occasion d'illustrer des plans de soins. C'est une façon d'apprendre, en fait, de manière très concrète, un plan de soins avec l'utilisation des outils, de comprendre une gestuelle aussi, Oui. la plus adaptée, avec les outils. Parce qu'il va y avoir des gestuels en fonction des outils. Il va y avoir aussi des gestuels en fonction d'un geste yin ou yang et Mmh. en fonction d'une partie du corps, Oui, une oui, partie oui. du visage. Tout ça, c'est important déjà de l'aborder dès le départ pour qu'au fil de la formation, les élèves soient à l'aise avec toutes ces notions-là. Tout Parce à fait. que c'est des choses qu'on va bien sûr répéter au fil du temps, Mmh. parce que dans chaque module, on en reparle. Oui. C'est bien d'avoir ces notions-là dès le départ, en fait. Mmh. Et puis Et aussi, il y a puis, le côté émotionnel dont tu oui, abordes un petit peu aussi dès le premier module. tout à fait. Alors on sait très bien que les pathologies ou les troubles qu'on a, ils sont pas toujours, mécaniques, physiologiques, physiques Mmh. et souvent ils trouvent une origine,
plus énergétique ou plus émotionnel. Mmh. Et là, on va aborder déjà, hein, dès ce premier module, toutes ces notions de en fait, plus en lien avec la médecine Ouais, chinoise. en effet, Et c'est là super important parce que de nombreuses pathologies ou même des douleurs, hein, ont des liens avec, la sphère émotionnelle. Attention, pas toujours, hein, quelqu'un qui arrive non, avec une angoisse non exprimée ou une colère coincée, ça va engendrer des blocages qui s'expriment comme ils peuvent sur des parties, faibles de notre corps, hein. C'est là on s'exprime et on a des mots là où on est faible, hein. On explique bien le concept de tout le monde ne va pas se casser exactement au même endroit quand on a le même accident, hein. Ça dépend de où sont nos faiblesses, où elles s'expriment. Et donc, tout ce qui s'exprime à l'extérieur est très intéressant parce qu'il apporte une information. Alors que si justement on la cache avec des crèmes, des corticoïdes ou des choses comme ça, elle s'exprimera quand même, mais à l'intérieur. tout à fait, Hmm. ouais, ça c'est ouais, c'est le problème. Et c'est vrai que heu, ces émotions, elles sont très importantes dans nos traitements parce que même comme tu dis, c'est pas toujours le cas, mais par contre, on va toujours essayer de penser: «Est-ce qu'il y a un lien ou pas?» Et Quand j'ai donné un s'il y coup a de un pied au pied du lit cet été et que je me suis fracturé le petit doigt, c'était pas je crois émotionnel, pas mais il y avait de la colère. la seule émotion qu'il y avait, c'est que je suis un peu idiot et j'ai pas regardé où je marche. Est-ce que Voilà, ça l'idiotie aussi. est une émotion? Non. Mais après on peut traiter la frustration, la colère, tout Voilà, ça. la colère, oui, oui, la colère qui s'en est suivie, alors que j'ai dû marcher pieds nus pendant un mois. Voilà. Bon, et après, bon, Zen-chan, hein, et puis, Oui, 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 justement, mais je l'ai fait pour un des soulager et protocoles, tout, bien sûr. bien sûr, mais je m'en doute. Mais aussi, il y a des protocoles importants quand même pour aider les gens à pouvoir pratiquer dès le départ, dès le premier module. Ils peuvent commencer à pratiquer, ils ont appris suffisamment de choses pour traiter, évidemment, pas des pathologies ultra lourdes, mais au moins des douleurs, des bobos quotidiens. Et alors, il y a aussi des Mmh. protocoles qui sont inclus dans ce programme du premier module. Bah, oui, oui, déjà, on va voir alors, enfin, on voit pendant que on illustre, et puis ça va être vraiment aussi en fonction du flux de ce qui se passe avec, les élèves en place par rapport à Mhm. leur pathologie. Moi, je vais toujours illustrer. En fait, le contenu de la formation, c'est toujours, les notions que vous devez avoir, Mm. mais le mieux, c'est d'arriver sur des cas concrets et d'expliquer effectivement ces protocoles. Et par exemple, il y a le réflexodrainage, hein, qui fait Ouais. partie de ces protocoles et qui est très efficace pour de nombreux troubles. Mm. Et ça, bon, c'est vrai qu'on le partage souvent sur Facebook ou Bien sûr. sur les sites. Mais Mm. c'est bien de comprendre comment ça fonctionne et d'apprendre à le faire et de savoir surtout quand est-ce qu'on va l'utiliser parce que c'est vraiment un protocole qui est très, très complet et qui fait des miracles Super. aussi. Mhm. Ouais. Voilà. Mm. Donc ça veut dire que en fait, bon, on n'a pas tout listé bien sûr, Non. c'est déjà en grande partie, c'est pour montrer aussi que à la fin de ce premier module de Dian Shan Reflex, Oui. chaque élève pourra à la fois soulager des douleurs physiques, il y a des problèmes mécaniques ou physiologiques, Mhm. mais aussi, donc comme une entorse ou une douleur, qui vient de se faire ou ton pied que tu auras tapé contre la table. Mhm. Mais aussi pour en traiter donc les troubles plus énergétiques, Mhm. émotionnels. Ils sauront utiliser tous les schémas, ils sauront, quelques notions de médecine, chinoise par rapport à ce rôle énergétique des organes. Oui. Et donc ils pourront en fait traiter, un peu tout type de cas et commencer vraiment à soulager beaucoup de personnes. Mhm. Donc c'est déjà pas mal, non? Pour un Oui, premier oui, module. c'est tout simplement génial. De toute façon, moi je peux le dire, hein, depuis 2002 que nous enseignons le Dien Chan, nous n'avons que des élèves conquis et qui pratiquent encore. C'est ça qui est important. C'est pas un cours et puis après je Tout verrai à si j'en fait. fais. Non, non, la énorme Mmh. majorité, je peux pas jurer sur tout le monde, mais vraiment pratique. C'est facile à vérifier puisqu'on reçoit des mails, on reçoit des commandes d'outils qu'ils fournissent à leur clientèle. Donc c'est sûr, c'est un super programme. Ouais, ouais. Mhm. Ouais, tout à fait, c'est bon, puis nous, on s'en lasse pas, hein. Mm. Bon, Mm. oh, donc je vois que le temps est en train de Oui, passer, oui. ça passe tellement vite quand, on discute d'Yen Chan. Du Oui. coup, je pense que le mieux, c'est, surtout, bon, comme on a eu quelques petits problèmes techniques et tout, c'est qu'on parle du module, Oui, pro, d'Yen Chan Pro la prochaine fois, qu'on refasse un live là-dessus la semaine oui, prochaine, si ça oui. te va? Mm. Pour, Chaque chose en voilà, son comme ça, on temps, ouais. pourra Mhm.
Ouais, et on prendra le temps de répondre aux questions et du coup, juste pour expliquer un petit peu, le 2e module, donc qui est le Dianshan Pro, là, c'est plutôt, on va se pencher sur l'apprentissage La des points carte. BQC. Voilà, on va apprendre à les situer sur le visage, à les Ouais. stimuler, comment on va tenir, l'outil donc détecteur pour stimuler ces points. On va apprendre, bah, à quoi servent ces points et comment comprendre et créer, enfin pas créer vraiment, mais utiliser déjà Ouais. des Comment des bien formules, utiliser les ouais, formules existantes déjà. voilà, Mmh. et comprendre un petit peu déjà, ce que veulent dire les points dans ces formules. Ça, c'est Et intéressant. savoir stimuler les points Oui, correctement et ne pas croire que tout à les fait. points c'est mieux que les zones et ne pas croire que Ouais, les zones c'est moins bien que je sais pas quoi voilà, d'autre. Non, non, ouais, c'est chaque chose est complémentaire de l'autre, chaque ouais, chose a son importance. C'est pour ça ouais. qu'on commence un peu à l'envers de la découverte, c'est-à-dire on commence Mmh, par étudier les schémas du Tien Shan et ensuite on apprend la carte qui devient beaucoup plus facile à appréhender, alors que si on commence par la carte ou des ouais, formules sans savoir d'où elles viennent, ce sont que de petits des trucs et astuces et ce n'est pas de la technique sérieuse. tout à fait, ouais, voilà, donc pour terminer sur ce premier module donc Oui, de Genshin Reflex aussi, je voulais juste expliquer un petit peu les aspects techniques pour ceux qui désirent se former. oui, oui, c'est important, oui, oui. Hmm. Donc, pour, assister aux formations, il y a plusieurs, façons. Donc, Oui. moi, de mon côté, je propose des formations donc en présence sur la ville de La Rochelle Mhm. et également, depuis le confinement, donc des formations en ligne sur Zoom. Donc, la première formation aura lieu, sur Zoom, donc le 1er Ah oui. novembre Hmm. avec le module réflexe et je vais vous expliquer un petit peu et puis la formation sur La Rochelle, ce sera du 22 au 27 octobre donc il y a encore des places donc ceux qui, Ah oui. veulent s'inscrire, oui, il y a encore des Donc, bas les places. masques et à tous en formation à La Rochelle. Voilà, à La Rochelle, il fait beau, on a un bon air Mais oui, bien et sûr. donc là, je vais proposer le Dianshan Reflex, le Dianshan Pro et le Chan Beauté donc ce sera sur 6 jours, de Parfait, formation. profitez-en, profitez-en avant qu'on nous reconfine. Hmm. Tout à fait. Donc c'est pour ceux qui veulent prendre le bon air et sinon je propose aussi, là, pour ceux qui peuvent pas bouger et je sais que bon, j'ai là, qui doivent venir à La Rochelle, il y a par exemple, une personne du Portugal dont l'avion est tout le temps annulé. Donc peut-être qu'on va passer sur Zoom à partir du 1er novembre Ouais, et les contenus sont identiques en fait. C'est oui. juste la méthode donc qui va être différente puisque sur Zoom, Mhm. je vais vous montrer les choses d'une manière différente pour que ce soit, bien plus compréhensible puisque je serai Et puis, plutôt, on peut pas faire des très longues sessions sur Zoom non plus. oui, Il vaut mieux tout à fait. le couper en morceaux. Ouais. Hmm. Voilà, donc là, c'est découpé en 4. Chaque module est découpé en 4 matinées que j'ai mis les dimanches matins. Comme Parfait. ça prend pas toute la journée, ça permet de voilà, de pas se bloquer une journée et puis aussi pouvoir être attentif, bon 4 heures, c'est déjà pas mal, il y a une pause bien sûr au milieu et donc 4 modules de dimanche matin et ça prend aussi alors ça, c'est une idée bien sûr qui m'est venue à cause du confinement, Oui. mais ça je trouve que c'est intelligent aussi, intéressant, bien sûr, on rebondit, on n'a pas le choix, mais au final, on en trouve vraiment les avantages. C'est, de prendre le temps d'approfondir entre chaque, Voilà. module, en fait. Enfin, entre Ouais. chaque sous-module. C'est-à-dire que dans une formation, selon les gens, hein, il y en a qui vont avoir toutes les questions tout de suite et puis il y en a, c'est après. Hmm. Et là, entre chaque semaine, vous pourrez avoir le temps Oui, de oui. pratiquer à votre Chaque rythme et situation d'avoir a, des a questions. ses avantages. Ouais, ouais. De toute façon, il Voilà. faut s'adapter aux situations absurdes, malheureusement. Mais heureusement, on a ces foutus écrans. Alors, bon, bah. Voilà. Donc profitons de ça Hmm. et puis ce qui est pratique aussi, c'est que du coup, vous pourrez, participer n'importe où parce que c'est vrai que du coup la formation s'étale un petit peu, parce que je fais ça les dimanches matins, Mhm. donc le module réflexe, là sur novembre Oui. et décembre et après, le module pro sera en janvier et puis ça s'étale jusqu'à avril. Donc du coup, peut-être que vous serez en vacances, mais il suffit d'avoir un ordinateur et une connexion internet, ce qui est sympa aussi. Vous bloquez une matinée en vacances, le dimanche matin, vous pourrez aller, quelque part Oui. et puis également, où que vous soyez dans le monde, en fait, cette N'importe quel fois-là, si vous êtes pays francophone, enfin, pays, n'importe quelle oui, personne qui comprenne le français dans ce cas-là. voilà, c'est ça. Parce que moi, par contre, contrairement à toi, je parle que français et pas toutes les langues. Oui, tu parles que quatre et toute mal, alors bon. Ah non, 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 non. Toi, tu parles parfaitement Tu parles. et là, c'est pas moi.
Voilà, bah, écoute, ah oui, un autre, Oui, parce que détail, justement, il y aura ces cours, pour ceux qui font les cours online, il faut qu'ils aient quand même accès au matériel pour pouvoir, mettre en tout à pratique fait. ce que tu vas leur enseigner. Tout à fait. Donc ça, beh, pour ça, bah, la solution qu'on a trouvée, hein, c'est de vous procurer les outils donc avant la formation. Donc, vous inscrivez à la formation, il y a une petite, case à cocher si vous voulez un kit. On a créé un kit en fait de base Oui, pour avoir tous les outils principaux, on va dire, pour, suivre toute la formation et bien sûr, il y en a plus, hein, que vous pouvez, vous procurer également. néanmoins, ouais, les Parce qu'il faut principaux, ouais. ouais. Et il faut savoir que si vous vous êtes inscrit à une formation donc, à l'EIMDC Mmh. comme ça a toujours été, vous avez un prix Et préférentiel bien sur sûr. les outils Mmh. et donc il sera bien sûr appliqué là aussi, Oui. en live, mais là, il faudra vous les expédier alors que d'habitude on les a sur place, dans la salle. Mmh. Donc là, on vous les expédie avant pour que vous les ayez sous la main. Donc une fois inscrits au cours online, Voilà, ils décident, le kit, bon sur la fiche voilà, d'inscription, j'imagine que tu le détailleras et puis, oui, ils reçoivent le kit par la poste et voilà. d'accord. Mmh. Ils peuvent voilà et après on commence la formation. C'est bien qu'ils les aient sous la main, alors bien sûr, bon peut-être la première matinée, c'est enfin, voilà, si s'ils l'ont la deuxième Ouais. matinée, pas la première, c'est pas très grave, mais c'est bien de les avoir sous la main parce que quand moi je vais montrer et ça se passe d'ailleurs exactement comme ça quand on est en formation en direct, c'est-à-dire que, je vais montrer les gestes et chacun va avoir sa En petite roulette et se présentiel, on faire, dit maintenant, en présentiel. excuse-moi, présentiel. Ouais. Et ben de toute façon, on mettra Donc tout ça voilà. dans la description, hein. De Oui, toute façon, tous les liens utiles seront dans la description de cette vidéo, de cet enregistrement. Et s'il vous plaît, por favor, abonnez-vous à la chaîne. C'est vraiment une bonne façon de nous aider, et si le oui. contenu vous plaise. Et puis les pouces en l'air ou Mmh. vers le bas si ça vous plaît pas, à vous de décider. Mais mettez des pouces et des commentaires. Je déteste demander ça, mais c'est dans le monde digital, c'est un peu l'équivalent des applaudissements, des félicitations, etc. Si on faisait, quand on faisait des conférences en direct dans des grandes Oui, salles, on avait toujours plein de gens qui bien venaient pour donner des questions, qui applaudissent, qui remercient. Donc c'est un peu la même chose. On n'est pas habitué, mais faites-le, ça aide beaucoup. On ne demande pas d'argent, on demande juste des oui, commentaires, des tout à pouces fait. bleus, des abonnements, parce que ça aide vraiment beaucoup. C'est une très bonne récompense et ça encourage à continuer à justement divulguer des contenus intéressants. Ouais, Bon, tout à fait, ouais. Ouais et puis bon pour je pense que voilà, si vous avez des questions, de toute façon, n'hésitez pas, écrivez-nous, voilà, avoir plus de détails et puis comme aujourd'hui on parle, oui, de la formation et des questions donc sur les formations et les différents moyens de se oui, former, je voulais juste te dire un petit mot sur les ateliers, oui, si oui, tu oui, veux bien, sur bien les sûr, oui, ateliers. oui, oui. Hmm. Parce qu'en fait, tu Donc proposes des ateliers sur plusieurs thématiques, aussi oui, en digital, quoi, en Zoom. Mhm. tout à fait, en Zoom Alors, et c'est raconte-y, pareil, ça. voir. Hmm. Voilà, je les faisais avant en direct, bien sûr, sur La Rochelle, mais c'est vrai que j'étais donc amenée à le faire sur Zoom. Et en fait, bon, je trouve ça génial, hein, donc au final, tout ça, on est un peu des fois réfractaires et puis ça se passe bien. Hmm. Et donc en fait, beh, vous les trouverez bien sûr tous ces thèmes d'ateliers sur l'agenda. Par exemple, vendredi, je travaille sur, enfin, on fait l'atelier sur la Oui, vessie et le système urinaire, les fuites urinaires, et ok. cetera. La semaine d'après, il y a les troubles du Mhm. sommeil. Enfin, c'est des thèmes vraiment différents. Vous verrez la liste, sur l'agenda et à la fois ces ateliers, donc ça dure 2 heures. Ils sont, sur Zoom. Il suffit d'avoir juste, Hmm. moi j'envoie le lien, il y a qu'à cliquer et Et que puis, tout le monde peut participer, c'est... tout le monde peut participer, oui, ces ateliers-là, ils sont vraiment prévus pour, à la fois les novices et donc qui connaissent vraiment rien du tout au Dian Shan Mhm. et les élèves déjà formés, et j'ai vraiment des gens qui pratiquent, aussi le Dian Shan pour approfondir donc ces Bien sûr. sujets de manière très Ouais. particulière et mieux comprendre comment aborder, bah, pour les pros, les pathologies de leurs clients et puis pour les novices, Hmm. leurs propres pathologies, en fait et c'est le truc, c'est aussi, bah, bien sûr, s'il y a que des professionnels, on va aller vraiment, au cœur. On s'adapte aussi, aux personnes qui sont dans l'atelier. C'est le but Bien sûr. du direct, Bien je sûr, dirais, bien par sûr. rapport à Hmm. voilà, un format enregistré. Là, c'est, vraiment, on va s'adapter. Si c'est que des novices, on parle novices Hmm. et puis les échanges sont toujours très, très, riches. Mhm. Ça, c'est super Bon. et voilà, beh, en plus, bon, c'est vrai que là, depuis que j'ai commencé, beh, il y a des gens du Portugal, de Ouais. Suisse, d'Angleterre, de Pologne, là, depuis peu et bien sûr de France entière, Hmm. partout.
Donc c'est Ouais, sympa, ouais, ça ouais, permet. ouais. Bravo, bravo, bravo. Bon, ben alors, n'hésitez surtout pas hein, à aller consulter l'agenda. On mettra le lien dans la description, c'est facile. Hein. C'est agenda.dienchan.org. Et vous trouverez tous les thèmes, toutes les dates des ateliers que propose Hélène aussi. Mais pas qu'Hélène aussi, on a d'autres formateurs Bien en sûr. Belgique, en France, au Canada, en anglais, au Canada, en présentiel aussi. Mais elle va s'y mettre aussi, Marjolaine, sûrement, aux ateliers Zoom pour le Québec. Et donc, ben voilà, quoi, c'était une bonne présentation. Merci Hélène pour Et toute ouais. cette offre Mais de rien. généreuse. Avec plaisir. Du coup, on pensait avoir des questions, bien sûr, en direct, mais comme là, nous, on voit pas du tout le live et j'espère que tout ça va bien se passer, qu'on va pouvoir le mettre et que les gens nous voient. On sait pas trop si les gens nous voient ou pas, donc j'espère que ça va. On peut pas répondre à vos questions en direct, on est désolé, Une mais prochaine n'hésitez fois. pas à en poser. Et puis, de toute façon, on fixe ça pour la semaine prochaine, Patrick? Oui, Un autre rendez-vous? d'accord. Oui, oui, oui. Ok. Comme ça, on a le temps de voir ce qui se passe avec YouTube. Ouais, ok. Ben écoute, merci beaucoup pour ce petit Ça. moment de soirée. Et puis à très Et, bientôt. On parle. et bien, à bientôt tout le monde. Ouais, merci. Salut. Ciao. Bye bye. Ciao.